Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver dans Miroir. Avec vous, toutes les semaines, nous échangeons sur des sujets d'intérêt public sur les chaînes CRTV, CRTV News et CRTV Web. C'est notre modeste contribution à la réflexion autour des problématiques actuelles. Merci de nous accorder votre attention. Vous connaissez le dicton « la santé, ça se mange ». Le constat autour de nous pourtant est effarant. Les aliments semblent plutôt être des véhicules de dangers divers pour l'organisme. Leur vente, leur exposition, leur conservation laissent bien voir que les conditions d'hygiène et de sécurité minimum ne sont pas respectées. La chronique populaire a relayé ces derniers temps quelques pratiques dangereuses et même criminelles, notamment le mûrissement précoce de certains produits alimentaires aux formol. Le caractère anecdotique de cette affaire ne cache pas les mauvaises habitudes quotidiennes. Nos marchés sont des nids à bactéries, les aliments sont étalés à même le sol, souvent dans des dépotoirs. Les poissonneries et les boucheries ne respectent pas la chaîne de froid. Bref, la sécurité sanitaire des aliments est une simple vue de l'esprit. Voici un cliché saisi par notre reporter Diana Eyango. Il est dit que l'aliment est la première médecine de l'homme. Sauf qu'il arrive des moments où des vivres souillés empoisonnent le cycle nutritionnel de ses consommateurs. Remontant quelques semaines en arrière, des produits alimentaires avariés ou encore des méthodes de conservation douteuses ont été frappés de tous les signaux d'alerte. Riposte sanitaire oblige. On peut, n'est-ce pas, se sentir fatigué après la gestion d'un aliment qui a été conservé avec du formol. Il y a des risques, n'est-ce pas, sur la santé qui peuvent aller jusqu'au cancer. On peut se retrouver en train de vomir, de faire des vomissements avec du sang à l'intérieur. On peut avoir des nausées. Et le consommateur digère mal la situation. Nous dénonçons des cas de non-conformité auprès des institutions chargées des contrôles. C'est-à-dire que, par exemple, l'Agence des normes et de la qualité, sur certains types d'aliments. À cela s'ajoutent des conditions peu hygiéniques. Promiscuité et saleté font corps. Pour ne pas alimenter cette chaîne, en gendarme de la sécurité des Camerounais, le ministère de la Santé publique s'engage à sevrer le circuit d'alimentation de ce phénomène. Les aliments insalubres construisent un cycle sans fin de maladies, de malnutrition, de pertes économiques importantes et même de morts. Selon l'OMS, 40% de morbidité chez les enfants de moins de 5 ans dans le monde sont imputables aux maladies d'origine alimentaire. On peut aller d'une simple diarrhée à une infection dite débilitante, dont la méningite, d'un empoisonnement grave à une maladie à long terme, telle que le cancer. En tout, 3 niveaux de danger sont liés à la sécurité sanitaire des aliments: les dangers biologiques, les dangers chimiques et les dangers physiques. Le fardeau pour la santé publique est tel que les gouvernements à travers le monde ont pris la question à bras le corps. Au Cameroun, depuis 2018, une loi cadre régule la sécurité sanitaire des aliments. Monsieur Elhadj Hachimi Kamsoulou est sous-directeur de l'alimentation et de la nutrition au ministère de la Santé publique. Il s'exprime au micro de Miroir. Les contrôles de la qualité se font par le biais de nos agents chaque 6 mois. Nous faisons des descentes pour vérifier dans les sites de production tout ce qu'il y a comme bonne pratique d'hygiène, tout ce qu'il y a comme bonne pratique de fabrication, tout ce qu'il y a comme bonne méthode HACCP à l'effet de donner aux populations des denrées alimentaires propres à la consommation. Pour mettre un produit sur le marché, il faut à tout prix avoir des autorisations de mise à la consommation qui suit un certain nombre d'étapes, allant donc de la demande, en passant par les bonnes pratiques de fabrication, les bonnes pratiques d'hygiène, HACCP comme je l'ai dit, et puis le prélèvement pour analyse physico-chimique et bactériologique.
La salubrité des approvisionnements en produits frais et en aliments cuits prêts à la consommation charrie des enjeux de santé publique, mais également de stabilité économique, de commerce, de tourisme et de gestion des risques à grande échelle. Tout ceci peut être contrôlé si les personnes qui manipulent les aliments et celles qui les consomment s'astreignent au respect des mesures d'hygiène de base. C'est une collaboration multisectorielle qui viendra à bout des dérives constatées. Il faut dire aux vendeurs de pain dans les boulangeries qu'il faut porter des gants de protection et des bonnets sur la tête avant de manipuler cet aliment servis quotidiennement en masse. Il faut rappeler que les contrôles phytosanitaires inopinés dans les cuisines et les arrière-cours de nos restaurants devraient être systématiques pour prévenir les risques microbiologiques et chimiques. Il faudrait bien un jour que nos boucheries deviennent des espaces décents qui respectent les normes requises pour l'abattage et le dépeçage des bovins, ovins et volailles. La saleté et la gadoue de nos marchés populaires ne sont pas une fatalité. Bref, il est possible d'exiger un minimum de traçabilité pour les produits destinés à la consommation. Cela passe par exemple par l'emballage et l'étiquetage. Il nous reste du chemin à faire pour se conformer aux standards mondiaux et adopter les principes de contrôle et les cadres juridiques appropriés. Au Cameroun, la prise de conscience est encore lente, hélas, sur la nécessité de créer l'environnement et la sensibilisation autour de la manipulation saine des aliments. Il est temps de s'arrimer en travaillant à intégrer par exemple le réseau international des autorités de sécurité sanitaire des aliments. Et si chacun commençait par prêter attention à ce qu'il mange, osons nous regarder dans le miroir. Vous êtes touché, vous n'allez pas me vous avez filmé. Vous avez